UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Le petit cœur de Dina. Texte Béatrice Renard. Illustration Emmanuel Ecaut. Édition L'École des loisirs. Une petite grenouille verte aux grands yeux noirs sort la tête d'une tente. Elle regarde le ciel et la pluie qui tombent à grosses gouttes. D'autres tentes sont déployées autour de la sienne, près d'immeubles en béton gris. Des feuilles aux couleurs de l'automne s'éparpillent sur le sol. Ce matin, sous la tente, le petit cœur de Dina est inquiet. Avant, le soleil la réveillait. Aujourd'hui, un vent gris lui donne un coup de balai. Dina et sa maman sont près d'un tramway qui arrive. Des chats, en pantalon et veste, attendent aussi le tramway, les yeux rivés sur l'écran de leur téléphone. Dina, en manteau rouge, son cartable sur le dos, se serre contre sa maman. En l'embrassant, sa maman lui dit « En avant, ma grenouillette. Tu vas à l'école. Il est temps. » Mais le petit cœur de Dina a peur de se perdre au milieu des gens. Plus tard, Dina est immobile devant la grande porte de son école, ses petites mains serrées sur les bretelles de son cartable. Des élèves arrivent avec leur cartable et se dirigent vers l'établissement. Certains marchent avec un camarade, d'autres viennent tout seuls. Un autre est accompagné par sa maman. Dans la cour de l'école, il y a trop de bruit. Dans le petit cœur de Dina, il y a de la pluie. Et dans sa bouche, un goût d'œuf pourri. En classe, Dina ne comprend pas ce que dit la maîtresse. Son ventre, en détresse, lance des SOS. Son petit cœur tambourine à toute vitesse. Les élèves travaillent, chacun assis à une petite table. Ils écrivent dans leur cahier, face à la maîtresse qui fait une dictée. Dina est assise au fond de la classe, ses coudes appuyés sur son cahier fermé, la tête dans ses mains. Derrière les grandes fenêtres, la pluie ne cesse de tomber. À la récré, les enfants jouent. Ils courent, ils font la roue. Ils bousculent Dina. Son petit cœur tombe dans la boue. Étalée par terre, Dina regarde les deux garçons qui l'ont bousculée. L'un d'eux rigole, l'autre a un petit sourire moqueur. Autour d'eux, les enfants continuent de s'amuser. Certains font de la corde à sauter, d'autres font une ronde en se tenant les mains. D'autres encore jouent avec des bouts de bois, sourire aux lèvres. À midi, chacun mange son pain. Sauf Dina, qui n'avale rien. Son petit cœur tout vide, caché dans un coin. À la cantine, Dina est assise toute seule à une table devant un verre d'eau. Elle observe ses camarades, assis ensemble sur les autres tables. Ils dévorent leur sandwich avec appétit. Sur le chemin du retour, Dina se trompe à un carrefour. Elle ne sait plus où elle va. Par ici ou par là? Son petit cœur appelle son papa, mais il ne vient pas. Dina, l'air perdu, s'est arrêtée sur un trottoir près d'une librairie et d'une boulangerie. Les passants vont et viennent sans la remarquer. Certains se protègent sous des parapluies, d'autres sont coiffés d'élégants chapeaux. Dina s'arrête au bord de la rivière. Son petit cœur voudrait plonger et rejoindre sa grand-mère. Tout là-bas, de l'autre côté de la terre. Dina s'assoit sur un banc, les yeux fermés, le visage triste.
son cartable posé près d'elle. Des arbres à l'épais feuillage sont alignés sur le quai. Un pont se découpe dans le lointain. Le petit cœur de Dina est en miettes. Un grand garçon sur un beau vélo s'arrête. Que fais-tu là, grenouillette? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Le petit cœur de Dina tourne comme une toupie. La voix du garçon est gentille. Je vais te reconduire auprès de ta famille. Le petit cœur de Dina se serre. Le garçon a un vélo vert, comme celui de son grand frère qui a disparu dans la mer. Le garçon prend Dina par la main. Perché sur le vélo vert, le petit cœur de Dina se sent bien, comme avant. Elle ne craint plus rien. Assise sur le porte-bagages du vélo, serrée contre le grand garçon, Dina sourit joyeusement. Content, lui aussi, le garçon pédale et traverse le pont au-dessus de la rivière. À présent, la nuit est là. Sous la tente, Dina ne dort pas. Elle est allongée près de sa maman qui dort profondément. Elles sont toutes les deux emmitouflées dans un sac de couchage, posé sur un grand carton à même le sol. Dina a l'air rêveur. Un grand sourire illumine son visage. Son petit cœur danse la java. Car demain, c'est à vélo qu'elle ira. Le grand garçon la dépose devant l'école. Il échange un sourire complice avec Dina, heureuse. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret, avec les voix de Marie Desgranges, Marie-Félix et Alexis Robin. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2024, et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.